Attention au froid, le mercure pourrait descendre jusqu'à -5 degrés dès demain soir. Une chute des températures qui a contraint la préfecture à ouvrir un deuxième gymnase dans le 7e. Et puis l'enclos des éléphants au zoo de la Tête d'Or, bientôt transformé en forêt d'Asie. Donc là on voit que pour demain autour de -5, ça descend jusqu'à -7, -8 ici. À vos bonnets et paires de gants, le froid va s'installer dans la région lyonnaise pour les prochains jours. Si l'on est encore loin des températures atteintes lors de la dernière grande vague de froid en 2012, le thermomètre affichera néanmoins tout au long de la semaine des valeurs bien en dessous de zéro. -5 degrés jusqu'à jeudi, après -7 vendredi. Mais c'est surtout demain le vent qui souffle très fort, jusqu'à 60 km/h, qui va accentuer cette sensation de froid, donc avec une température ressentie aux alentours de -12. Une vague de froid intense mais courte qui s'explique par un phénomène naturel qui ne s'était pas produit depuis près d'une décennie. Ceci est dû donc à ce courant de ce qu'on appelle le Moscou-Paris, donc de l'air froid continental, qui nous arrive directement de Russie, donc de l'air sec et froid, mais qui prendra fin d'ici la fin de la semaine. Ce que je redoute, c'est que des personnes puissent se retrouver dehors, sans solution, dans une situation tragique, avec des températures mortelles. Ce sont les principales victimes du froid, les sans-abri, et c'est d'ailleurs ce qui suscite l'inquiétude des associations. Face à cette vague de grand froid qui va s'installer à partir de demain dans la région, la préfecture a annoncé l'ouverture de plusieurs dizaines de places supplémentaires d'hébergement, et ce, dès ce soir. Ces ouvertures sont progressives. Cette semaine, nous en ouvrirons 171. Parmi lesquelles celle du train de nuit, par exemple. Mais il y a également des places qui vont s'ouvrir à Givors et également à Villefranche. Et pour faire face à un afflux de demandes, un deuxième gymnase situé dans le 7e arrondissement de Lyon va ouvrir dès ce soir. Les personnes qui vivent dans des habitats très précaires, quelquefois des squats, ne peuvent plus y vivre et vont donc être à la recherche d'hébergement d'urgence. Et il nous faut pouvoir les accueillir dans l'immédiateté avant de les réorienter. La préfecture qui invite par ailleurs les Lyonnais à signaler toute personne en détresse en appelant le SAMU social. Là, on souhaite mettre des gibbons. Les gibbons, on les a déjà, mais là, ils auront une grande volière où ils pourront évoluer dans un très grand décor. Plus de 3 ans après le départ de Baby et Népal qui avait fait tant de bruit, l'enclos des éléphants va peut-être bientôt rouvrir au parc de la Tête d'Or. Le conseil municipal doit valider aujourd'hui des études pour permettre le réaménagement du site. Le projet prévoit de reconstituer une forêt d'Asie. Donc forêt d'Asie, c'est recréer un biotope, un écosystème avec pas mal de végétation. Et également 20-25 espèces d'animaux qui seront emblématiques d'Asie, des espèces essentiellement donc menacées, en voie de disparition. Dragons des montagnes, gibbons à favoris blancs ou encore pitons verts feront partie des nouveaux pensionnaires. Autant d'espèces que le public pourra voir au plus près. Ce type d'animal, le tapir et la cohorte qui va avec lui, comme la civette d'Auston, eh bien, ce sont des animaux qui préfèrent le chaud. Et en hiver, eh bien, on pourra les voir depuis l'intérieur. Ils auront un libre accès à l'extérieur, mais on pourra aussi les voir depuis l'intérieur. Les travaux d'aménagement de ces 3000 m² devraient durer 1 an. L'ouverture est prévue début 2020. Reprise en Ligue 1 ratée pour l'OL. Une semaine après la correction infligée à Montpellier en Coupe de France, les Lyonnais sont passés à côté de leur premier déplacement de 2017 en s'inclinant 3-2 face à Caen. Pourtant favoris sur le papier, les Gones ont joué de malchance et de nonchalance en début de rencontre, en encaissant 2 buts dans la première demi-heure et en perdant Mokhtar Diakaby sur blessure. Réaction de l'OL avant la pause avec un doublé d'Alexandre Lacazette qui permet aux deux équipes d'être à égalité au retour au vestiaire. Mais ce sont finalement les locaux qui, en début de seconde période, reprennent l'avantage par Santini. Le score en restera là malgré plusieurs tentatives lyonnaises. L'OL reste donc scotché à la 4e place de Ligue 1 à 8 points du PSG et voit donc ses chances d'accéder au podium s'éloigner.
De son côté, l'Asvel a eu nettement plus de réussite samedi soir à l'Astrobal. La Green Team s'est imposée 84-71 face à Nancy. Les Villeurbanais ont parfaitement dominé une rencontre qui s'annonçait pourtant très serrée grâce notamment à leur adresse aux 3 points et au lancer franc. Une deuxième victoire consécutive en Pro A qui confirme la bonne forme de l'Asvel en ce début d'année 2017. On prend cette victoire parce que Nancy, ils avaient beaucoup de temps pour préparer ce match. Maintenant, ils ont un effectif très riche. Ils ont déjà battu Chalon, ils ont battu Monaco. Il ne fallait pas qu'ils viennent ici gagner un match si important pour nous. Important car grâce à ce succès, une victoire à Orléans samedi prochain assurait une qualification au Leaders Cup. C'est ça le contrat, donc c'est que le contrat à moitié rempli. Et il faut rester focus, comme je dis, sur la suite. La Coupe d'Europe, on est à la première place, on ne va surtout pas laisser les autres nous rattraper. Donc sur les 3 matchs à venir, sont chacun essentiel, must win comme on dit. Le prochain rendez-vous de l'Asvel, c'est demain soir à l'Astrobal en Champions League face au Rosa Radom.